Donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs à qui 10 serviteurs, il leur donna 10 000. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère et tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge par tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas donc mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Et Jésus qui répond, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Et donc voici une parabole que le Seigneur donne pour illustrer un peu comment il travaille. Comment il récompense ceux qui font sa volonté et comment ceux qui ne sont pas sa volonté aussi sont traités. Parce que le verset 27 dit, enfin bref, ce qui va se passer pour celui qui n'a pas bien travaillé, c'est terrible. Parce qu'il dit au reste, amenez ici mes ennemis. Bon, bref. Là, c'est les ennemis. Mais ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. Mais le maître s'en va, il donne une mine, c'est une somme d'argent, c'est un talent, c'est une capacité à plusieurs. Et quand il revient, il y a un qui dit 1 a rapporté 10, l'autre dit 1 a rapporté 5, et il y a un qui dit 1 est resté 1. Celui qui a 1 qui est resté 1, il n'a pas augmenté, il n'a pas perdu. Celui qui a fait 1 pour 10, il a multiplié par 10. Celui qui a fait 1 pour 5, il a multiplié par 5. Donc chacun a travaillé pour le Seigneur. Il y a un qui est resté tel qu'il est, il y a deux qui ont évolué. Maintenant le Seigneur dit, prenez la mine ou l'argent ou le talent que j'ai donné à celui qui n'a rien fait et prenez-le et donnez-le à celui qui a déjà 10. Et alors les gens disent, mais Seigneur, il a déjà 10. Pourquoi on ne donne pas à celui qui a 5? Ou bien on ne prend pas sur celui qui a 10 pour pouvoir renforcer celui qui a 1 pour avoir 2 ou 3, ou celui qui a 5 pour avoir 6 ou 7. Il dit non, voici la comptabilité d'ici. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Dans la comptabilité du ciel, selon ce passage, le Seigneur donne beaucoup plus de travail à ceux qui travaillent mieux. Et il donne moins de travail à ceux qui ne travaillent pas. La récompense du travail bien fait, c'est beaucoup plus de travail. Lorsque quelqu'un a bien travaillé pour Dieu dans un domaine, la récompense sera une augmentation de ses responsabilités. Si mes responsabilités que Dieu me donne augmentent, c'est un signe qui montre que je fais du bon travail. Si mes responsabilités n'augmentent pas, ce n'est pas un bon signe. Parce que Dieu dit, il va donner à celui qui a
Et à celui qui n'a pas, on va enlever même. Souvent, beaucoup comprennent mal cela. Mais moi, avant de comprendre l'enseignement, je l'ai compris naturellement quand je me suis converti que il fallait toujours faire plus pour le Seigneur. Et Dieu même estime que c'est un moyen de récompense. C'est pour ça que quand les gens travaillent plus pour Dieu, qui sont utiles entre les mains de Dieu, le Seigneur augmente leur responsabilité. Lorsque quelqu'un n'est pas trop utile, le Seigneur diminue ses responsabilités. Un des signes qui montre que quelqu'un est approuvé par Dieu dans sa façon de travailler pour le Seigneur, c'est l'augmentation de ses charges. Si les charges de quelqu'un ne changent pas, ce n'est pas un bon signe. Si elles n'augmentent pas. Et ici, lui, c'était un travail financier. Il peut arriver dans l'église que quelqu'un, il avait cette capacité chaque dimanche à inviter des gens. Si Dieu a approuvé ce qu'il fait, au fur et à mesure que le temps passe, il va augmenter cela. Quelqu'un avait l'habitude pour prier pour une personne. Si le Seigneur a approuvé, il va avoir envie de prier pour 2, 3. Quelqu'un avait 3 personnes à gérer. Si le Seigneur l'a approuvé, le Seigneur va augmenter le nombre de choses. Quand on connaît la comptabilité du ciel, en tant que chrétien, il ne faut pas... Enfin, il ne faut pas prendre ça comme un bon signe d'avoir moins de travail dans l'église. Une année, j'étais en train de donner des responsabilités à des frères. Et puis, il y en a qui disent non, ils ne font pas. Je les appelais, j'ai dit, vous là, est-ce que vous comprenez ce que vous dites quand vous dites ça? On te donne un travail de Dieu. Et toi, tu dis que tu ne fais pas à cause de ça et ça. J'étais désolé pour eux. Parce que le travail de Dieu, on ne refuse pas. Si tu as la sagesse, tu vois que travailler pour Dieu, c'est un honneur. Il y en a qui voient que travailler pour Dieu, c'est rendre service à Dieu. Dans la comptabilité humaine, oui. Mais à la fin des temps, la différence va se faire sentir. Ceux qui ont travaillé pour Dieu et ceux qui ont travaillé pour eux. Le jour des grandes récompenses, tout va paraître. Et certains vont regretter d'avoir été nonchalants, d'avoir pas fait plus qu'ils ne pouvaient faire parce qu'ils savaient qu'ils auraient pu faire plus. Un des signes que les choses vont bien, c'est quand les responsabilités spirituelles augmentent. Il faut que tes responsabilités spirituelles augmentent. Il faut qu'on te confie plus de travail. Si on te confie plus de travail, c'est un signe qui montre que tu as bien travaillé. Si on te confie moins de travail, c'est un signe qui montre que tu es une bonne personne, mais côté travail, ce n'est pas la peine. Dans le monde séculier, les gens qui sont en haut travaillent moins. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont en haut travaillent plus. Dans le monde séculier, les grands directeurs, et tout le monde fait le boulot, ils sont en bas, ils signent. Bon, je ne sais pas, les grands directeurs certainement. En tout cas, les plus petits transpirent et puis eux, ils ont les honneurs. Dans l'œuvre de Dieu, c'est différent. Dans le Dieu, ceux qui n'ont rien à faire sont les plus petits. Et ceux qui font beaucoup sont les plus grands. Parce que celui qui avait une mine, qui a rapporté 10 mines, mais il a travaillé 10 fois plus. Celui qui avait une mine, qui a rapporté 5 mines, il a travaillé 5 fois plus. Celui qui avait une mine, qui a gardé une mine, ça veut dire, c'est l'image d'un chrétien qui, au fil des années, n'évolue pas. Quand il n'évolue pas, il n'y a rien à son actif. Bon, venir à l'église. Mais à part venir à l'église, il n'y a rien à son actif. Je ne sais même pas si venir à l'église même, ça va compter. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que ça va compter. Mais je n'ai pas de garantie. Mais je pense que ça va compter quand même. Oui, parce que quand tu viens à l'église, tu joues quand même un rôle. N'est-ce pas? On joue un rôle au moins. Oui, quand on est beaucoup, ça encourage le prédicateur. C'est pas mauvais. Donc ça, c'est un rôle. Deuxième rôle aussi, on te compte. Donc si on dit 25, que l'homme de Dieu voit 25 personnes aujourd'hui, tu es dedans, c'est bon. Troisième chose, donner un peu de température à la chaise. Bon, être beau dans les photos, souriant dans les photos. Ce qui est sûr, ça vaut ce que ça vaut.
C'est toujours bien d'être à l'église que de ne pas venir à l'église. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu nous approuve, il nous donne plus de responsabilités. Et j'aimerais que chacun regarde, est-ce que ça reste, quand on dit responsabilité, c'est pas simplement travailler. Responsabilité, c'est se sentir responsable d'eux. Vous voyez, parce qu'il y en a à qui on donne des tâches, il y en a qui se sentent responsables. Il y en a que Dieu responsabilise. Parce que la responsabilité selon Dieu, c'est assez subtil. Mais c'est une question de porter un fardeau. Et on peut te demander, de quoi tu es responsable dans l'œuvre de Dieu? Vous savez, c'est des choses qui serviront le jour de la fin. Et même avant les jours de la fin, ça servira ici. Mais selon ce passage, la récompense du travail bien fait, c'est une augmentation du travail. C'est une augmentation du fardeau. C'est une augmentation de la vie de prière. C'est une augmentation du désir de paître les brebis du Seigneur. C'est une augmentation du désir que les choses se fassent bien. C'est plus de responsabilité. Beaucoup plus de responsabilité. Et les personnes qui sont responsables dans le royaume de Dieu se voient confier plus de responsabilité. Bien aimé, si tu as une responsabilité dans l'église, bénis Dieu. Beaucoup de personnes pensent que... Bon, bref, ce qui est sûr, je ne sais pas ce que tu penses. Mais dans le royaume de Dieu, il dit, celui qui avait 10, on lui a ajouté 1. Celui qui avait 1, on lui a arraché son 1. Ça veut dire que Dieu dit, tu veux te reposer, tu vas te reposer. Tu veux rien toucher, tu ne toucheras rien. Mais l'autre qui a 10, on ne dira pas, comme tu as 10, on va t'enlever 1 pour que tu te reposes, on va t'ajouter un autre pour faire 11. Il faut être toujours heureux quand tes responsabilités spirituelles augmentent. Moi, j'ai toujours vu comme un privilège de me voir confier des tâches par mon père spirituel. Et quand il ne m'en confie pas, c'est la tristesse dans mon cœur. Ah oui, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu d'autres responsabilités? J'ai même envie de prendre plus que je ne peux porter. Mais pour rien au monde, je veux renoncer à une responsabilité spirituelle. Je ne sais pas si tu sens la même chose que moi, mais si tu sens cela, c'est que tu es dans la bonne position, parce qu'il dit à celui qui a 10, on augmente. Mais à celui qui a 1, on diminue. Donc, ne cherchons pas à nous reposer. En vérité. Celui qui refuse, on dit, il faut suivre une âme, c'est trop. Il faut prier 1 heure, c'est trop. Il y a un remplacement, souvent sur la chaîne de prière. Il y a telle personne qui n'est pas là. Il y a un remplacement. Ah, donc moi j'ai déjà fait mon heure. Pourquoi? Mais vous savez, les gens qui sont là, comme ça, en train d'être partout, genre, bouche trou, et bouche trou. C'est des gens qui évoluent. Mais les gens qui sélectionnent ce qu'ils vont en faire évoluent très, très, très lentement. Les gens qui sont prêts à faire, la Bible appelle les gens diligents. Ils vont même au devant du travail. Ils essaient d'observer, ils essaient de dévancer. Ils font souvent des erreurs. Mais c'est des gens qui bougent. Il n'est pas possible de partir de 1 à 10 étant assis. Pour aller de 1 à 10, ça demande de l'énergie, ça demande du travail, de la réflexion, de la bonne volonté. Tomber, se relever, ne pas se décourager, être toujours motivé, se remotiver, se remotiver. Personne ne va à la multiplication sans courage. Tous ceux qui sont allés loin, tu vas voir qu'ils ont des aptitudes communes. Ils ne se découragent pas, ils persévèrent. C'est rare que tu verras quelqu'un qui allait de 1 à 10 de manière linéaire. De 1 à 10, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais le désir de réussir est plus fort que la honte de l'échec. Les gens diligents. La Bible dit que la main qui est lâche va devenir pauvre. Mais celle qui est diligente va s'enrichir. Les gens qui vont loin, c'est des gens qui font plus de choses. Qui sentent le désir de faire plus de choses. Est-ce que tu as ce désir d'apprendre plus? Tu sais, quand tu as plus de responsabilités, tu as envie d'apprendre plus de choses. En tout cas, plus de responsables, plus tu sais que tu dois apprendre plus de choses. Je donne un exemple simple. Quand tu es seul, tu as besoin de t'occuper de toi seul. Quand tu te maries, tu dois apprendre à t'occuper d'une femme. Quand tu as un enfant, tu dois apprendre à t'occuper d'un enfant. Quand ton enfant va à l'école, tu dois apprendre à étudier le primaire. Quand il va au secondaire, tu dois apprendre à lire un bulletin de classe. Tu dois apprendre beaucoup de choses. Plus tu as de responsabilités, plus ce que tu dois savoir augmente. C'est une logique. Et même un parent qui a des enfants, un peu pédiatre, un peu enseignant, un peu dentiste,
un peu électricien, un peu quoi même? Plombier, menuisier, cuisinier, boucher. Plus tu as des responsabilités, plus tu sais faire un peu de tout. Et donc, c'est un signe qu'il faut regarder chacun dans sa vie. Est-ce que mes responsabilités augmentent? Est-ce que Dieu augmente dans mon cœur le fardeau? Est-ce que Dieu augmente dans mes choses, dans mon cœur le désir de faire des choses? Et les gens diligents, ils viennent à la rencontre du travail. Il y en a qui disent, j'ai vu qu'il y a ça, je me propose pour faire ça. Dans l'Ancien Testament, quand Joseph s'est retrouvé en prison, il était prisonnier comme tous les autres prisonniers, mais il était quelqu'un de diligent qui partait à la rencontre du travail. Et donc, il se préoccupait du mieux-être et du bien-être des autres. Donc, que les gens qui vont loin, c'est des gens qui ne subissent pas seulement la vie, mais qui permettent à ce que les choses s'accomplissent. Ils agissent comme des facilitateurs. Quand les gens ne font pas grand-chose, ils sont beaucoup plus spectateurs, constatateurs, juges, huissiers, censeurs, proviseurs. Ne sois pas dans ce poste-là. Parce que c'est un poste qui est bon, mais toi, il faut pas être là-bas. Oui. Censeur. Bon, je prends souvent les matchs de football, les supporters fervents. Souvent, il y a des supporters qui sont de très bons tacticiens. Quand ils observent un match, ils peuvent t'expliquer que la stratégie du coach n'est pas celle qu'il devrait faire. Il a fait un 4-4-2, mais en fait, il fallait un 4-3-2. Enfin, moi-même, je ne comprends pas grand-chose au football. Moi, personnellement, je ne comprends rien. Mais quand tu vois les gars décortiquer, moi, j'aime bien écouter les analystes. Mais moi, quand on dit qu'ils sont placés en 4-4, je sais, jusqu'à présent, depuis des années, j'essaie de voir, je ne vois pas. Mais il y en a qui sont très forts. Mais je me forme, je me cultive quand même. Bon, peut-être que toi aussi, tu es fort dedans. Qui est fort dedans? Les schémas de football là. Et Aïpo, tu t'as dit. C'est-à-dire que ceux-là, quand ils voient un match là, il peut te dire non, défenseur ici, milieu, tout ça. Il y a latéral, il y a milieu, il y a défenseur, il y a tout. Nous on regarde, est-ce qu'ils ont marqué ou ils n'ont pas marqué? Voilà, c'est tout. Que ça rentre, on dit but. Wow, tu vois. Mais ils vont dire non. Souvent même quand les supporters ils disent non que ce joueur là est fatigué. Moi je ne peux jamais voir si un joueur est fatigué. On dit non, il ne court pas bien. J'ai dit mais tout le monde court. Et puis est-ce qu'on peut... Bon, tu sais, chacun, il y en a qui sont bons. Et puis il y avait un journaliste sportif qui est devenu entraîneur des éléphants là. Un blanc. Il paraît que, parce que quand il est venu, moi je ne le connaissais pas, mais il y a eu un tollé quand il est venu parce que les gens disent qu'il n'a jamais entraîné d'équipe sérieuse. Mais en fait, il s'est avéré que c'était un très bon commentateur, un très bon analyste de match. Donc, il devait tellement bien analyser qu'il avait le verbe. Du coup, on s'est dit que sa façon d'analyser, s'il prend les éléphants, il peut nous faire gagner. Mais, juger les gens qui courent, et puis être au milieu d'eux, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'il n'est pas fort, mais ça dit que quand tu changes de place, ta pression dit... C'est autre chose. Mais lui, il a eu la grâce d'avoir les deux places. La place de celui qui juge et la place de celui qui travaille. Je pense que si aujourd'hui il doit donner un conseil, il doit avoir de bons conseils. Si on le fait à soi pour dire donne les techniques, il dit il y a les techniques, mais il y a aussi les joueurs. Parce que tu peux avoir toutes les techniques. Si les joueurs qui sont là ne se sont pas bien réveillés, ou c'est des êtres humains, hein, il peut saboter ton système. Peut-être qu'il y a deux qui ne se parlent pas. Il y a un en venant, sa femme l'a insulté. On lui a dit que sa mère est malade. Il y a plein de choses qui peuvent saboter. Donc, celui qui fait et celui qui est en haut, celui qui fait, il prend les coups. Les entraîneurs, on crie sur, on crache sur, on insulte. C'est facile. Et ceux qui sont en haut semblent avoir le meilleur poste. Mais devant Dieu, ce n'est pas ça. Devant Dieu, c'est celui qui se bat en bas, qui tombe, qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui essaie, qui se relève, qui essaie, qui se relève, qui échoue. Il y a toujours des gens qui vont regarder. Mais devant Dieu, c'est celui qui se bat qui est sale. Celui qui fait rien, il est propre. Et celui qui est propre et parfumé peut juger celui qui est dans le ciel. Mais le jour où tu vas descendre,
Celui qui avait un talent, il devait être propre. Il a travaillé. Et lui, il ne veut pas souffrir. On lui a donné 1, il garde 1. Il ne perd pas. Il est très vigilant pour conserver. Mais il y a d'autres qui sont allés au charbon. Ils sont allés multiplier. C'est le chrétien qui, après avoir été sauvé, dit que ce qu'il a trouvé en Jésus, c'est tellement bien que s'il reste seul sauvé, parmi ses amis, c'est pas bon. Il faut que parmi ses amis, il y ait un qui soit aussi sauvé. Ou bien 2. Il va au charbon. Parce que quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, tu vas à la lutte. Tu vois, tu leur parles. Ils te répondent durement. Ils t'insultent, ils te ridiculisent. Mais il y a une force qui t'amène. Parce que qui t'amène à répartir. Quand quelqu'un se lève pour faire le de Dieu, il y a cette force qui le pousse. Il y a des fois, il revient du travail pour Dieu. Comme s'il a échoué. Mais il y a quoi une force qui lui dit, répare. Mais il y a ceux qui sont derrière, qui vont regarder. Oh, il a fait son programme. Il attendait 100 personnes. Ils sont 4. Mais il a essayé au moins. Toi, comme tu es propre, tu peux juger. Que Dieu te donne la grâce d'essayer. Celui qui a 4 Dieu met dans le cœur, il faut avoir 10. Quand il a 10, il dit il faut avoir 20. Quand il a 20, il faut avoir 30, 40. Dieu augmente chaque fois. Celui qui arrive à prier pour 30 minutes, si tu as bien prié, Dieu va te demander d'augmenter le temps. 30 minutes, tu vas être poussé à faire 40 minutes. 40 minutes, tu vas être poussé à faire 1 heure. Après 1 heure, tu veux faire 2. 2, tu trouves que c'est bon, mais 3, 4. Après, tu fais une veillée. Après, tu fais 10 heures. Moi, j'ai envie de faire 10 heures d'affilée. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu. Je me suis approché, mais je suis en train de calculer ça bien. C'est un rêve pour moi. Ah oui, c'est un rêve. C'est un rêve pour moi de faire 10 heures. Et puis un jour, 24 heures. Oui, c'est un rêve. Le jour où j'ai fait ça, je vais danser comme un enfant devant Dieu. Pour dire merci de m'avoir donné cette grâce d'avoir pu. Parce que même avoir pu faire 3 heures, c'est Dieu qui donne. Tu sais, si tu n'arrives même pas à faire 10 minutes, c'est pas Dieu t'a pas aussi donné. On veut, hein. Mais si Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas. Dans ma vie chrétienne, j'ai expérimenté tout ça. J'ai expérimenté où j'arrivais à prier. J'ai expérimenté où je n'arrivais plus à prier, bien que voulant prier. J'ai demandé pardon à Dieu pour qu'il me redonne la force de prier. Parce qu'entre le temps, j'arrivais à prier. Et puis le temps où je n'avais plus la force de prier, j'ai dit des choses bizarres. J'ai mal parlé. J'ai parlé bêtement. J'ai mis ma bouche où on ne devait pas mettre. J'ai parlé des choses idiotes. Dieu aussi a dû me regarder pour dire, ah, la bouche que tu peux ouvrir, tu t'as dit ça. On va voir. Et je sifflote le soir, je viens de mon temps de prière, ciel fermé. Waouh! Ce que j'estimais être une charge là, c'est toi qui me donne aussi de pouvoir faire. Je dis waouh! Donc c'est Dieu qui nous donne de pouvoir faire 1 heure. Et si Dieu me donne de pouvoir faire 1 heure, je dis merci. Et si Dieu donne-moi de pouvoir faire 2 heures. Et s'il me donne de pouvoir faire 2 heures, je dis merci. Et si Dieu donne-moi de pouvoir faire 3 heures. Et s'il me donne 3 heures, je dis merci. Et après, il va me pousser pour dire va plus loin. La récompense du travail réussi, c'est plus de travail. Il a 10, on ajoute 1. Ne raisonnons pas comme dans le monde où on dit cela est trop occupé. Ou bien quand quelqu'un dans le monde, quand quelqu'un fait tout, on dit je ne suis pas votre domestique. Dans le royaume de Dieu, celui qui est domestique, c'est le plus grand. Alléluia. Je vous donne la référence. Attendez, je vous trouve ça tout de suite.
Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 33. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ça intéressait Jésus de leur donner cet enseignement-là. Alors il s'assit, il appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui sert le plus grand nombre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du monde, le plus grand, c'est celui qui écrase. Non. Le plus grand pour Dieu, c'est celui qui est le serviteur de plusieurs. Donc, plus tu sais, plus tu es indispensable, plus tu es grand. Moins quelqu'un est indispensable, c'est pas bon. Frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mais, il ne faut pas que tu ne sois pas le plus grand. Tu sais comment on peut savoir si quelqu'un sert quelque part ou non? Qui a une idée? Ou bien comment on peut savoir si quelqu'un, son service est indispensable quelque part? Oui. Quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide. On sent son absence. Ça, c'est un signe. Les gens influents, silencieux, personne ne les voit. Mais le jour, ils ne sont pas là. C'est comme quand tu prends les éboueurs, ceux qui ramassent les ordures. On ne connaît pas leur nom. Mais le jour, ils font une grève. Ils sont anonymes. Les gens passent avec leur voiture. Mais qu'ils fassent une grève. Quelques jours, la ville sera invivable. Tu vois, ils sont petits, mais ils sont grands. Et dans le royaume de Dieu, c'est les petits qui sont grands. Amen. Donc, chacun n'a qu'à évaluer sa vie. Si aujourd'hui, il n'est pas là, qu'est-ce qui va manquer? Dans deux coins. Sur la terre même. Si toi tu meurs, qu'est-ce qui va manquer? Chacun n'a qu'à réfléchir. Non, ça dit que quand Dorcas Tabitha est morte, les femmes ont couru pour montrer les habits qu'elle avait cousus, pour dire, celle-là, c'est pas bon, elle ne doit pas mourir. Mais il y a des gens qui sont morts dans l'anonymat, parce qu'en fait, les gens aimaient peut-être leur personne, mais ils n'apportaient rien. Maintenant, dans l'église maintenant même là, si toi tu n'es pas là-haut, à part un qui va manquer sur la liste, et puis ton offrande, bon, ton offrande c'est un apport, ok. Tu sais, souvent je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas que mon départ soit vécu de manière inutile. Non, ça quand je me suis converti, la première église, je suis allé et prier là. À Fort Square, Coco d'hiver, l'arrêt de Sotra. Dès que je suis arrivé le premier jour, l'homme de Dieu priait, les gens tombaient. Les gens tombaient de partout. Vous appelez ça, les commandos étaient débordés. Je me suis spontanément levé pour aider à attraper les gens qui étaient possédés sous manifestation d'esprit pour amener à la délivrance. Et puis après, je me suis assis, je suis parti à la maison. Ça dit, pour moi, c'est même bizarre d'être là et puis il y a un travail. Et puis je n'ai pas été dedans. Et vers la fin là, chaque fois qu'il y avait des veillées, où j'ai vu que j'ai commencé à être important pour eux, ils viennent et puis ils me cherchent dans le peuple. Et quand ils me trouvaient,
ils me tapaient à l'épaule, ils me tendaient leur tenue là. Mais je t'assure que jusqu'à ce que je quitte, on ne se connaissait pas de nom. Si ce n'est pas de visage. Oui, quand ils me voient, on fait ça. Tiens, je ne suis pas dans le département. Mais c'est parce que quand j'ai vu un besoin, parce que je pouvais m'arrêter pour dire, mais ils font des programmes pour faire prier les gens. Les gens tombent et il n'y a personne. Et il n'y a personne. C'est vrai. Mais je suis quelqu'un. Effectivement, ils n'étaient pas nombreux. Pour le monde, ils n'étaient pas nombreux. Mais je me suis rendu utile. Et je crois qu'une des choses qui rythme ma vie, c'est de me rendre utile pour Dieu. Moi, personnellement, il y a une chose qui me ferait le plus. Il ne faut pas que mon départ, le ciel, soit trop content comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui parte. Ce qui est sûr, personne ne va rester éternellement. Mais il ne faut pas que... Non, c'est pas bon. Il faut refuser ça. Mais il faut que ton travail augmente dans l'église. Il faut chercher la responsabilité. Si on ne te l'a pas donné, cherche-la. Cherche-la. Viens demander. Parce que dans le raisonnement actuel, on doit maintenant poursuivre les gens. Mais en vérité, on doit faire le malin sur les gens qui vont chercher là. Tu sais, quand tu cherches et puis on dit non, et puis tu insistes, on dit il veut vraiment. Mais si on doit poursuivre quelqu'un pour Dieu faire, et puis on dit tu n'es pas venu, ah moi je n'ai pas le temps. Non, en fait, tu ne comprends pas l'honneur. Tu sais, quand tu es dans une entreprise et puis ton patron te confie une tâche, c'est bien ou c'est pas bien? C'est un honneur que ton patron te confie une tâche. Et souvent même quand tu es le seul dans la société qui l'envoie beaucoup, les autres disent mais et nous? On dit mais pourquoi depuis là c'est lui l'appelle? Mais si tu vois que c'est lui l'appelle, parce que c'est lui qui est facile à appeler, c'est lui qui est facile à utiliser, c'est lui qui ne dit pas il a faim, c'est lui qui ne dit pas il a soif, c'est lui qui ne dit pas qu'il paie son transport, c'est lui qui ne dit pas quand il est allé, il y a une voiture qui l'a mouillé. En fait, les gens qui n'exposent pas tous leurs problèmes, c'est eux qu'on utilise beaucoup. Mais celui qu'on appelle, on dit viens faire le travail, il dit non, il ne s'est pas vite réveillé, il n'était pas encore là. Bref, il y en a qui sont difficiles. Et je me souviens, je parlais à quelqu'un qu'on envoyait, j'ai dit écoute, je vais te donner un secret. Quand on t'envoie, rends-toi facile à t'envoyer. Rends-toi facile. Moi, je ne sais pas, je me suis toujours rendu facile. Quand je suis avec mon père, mes responsables, je ne me plains jamais. C'est pour ça qu'on me donne toujours les missions bizarres même. Il y en a qui disent, mais pourquoi? Je dis, mais attends, il faut être utile. Donc, il y a des fois, j'ai fini, j'arrive ici à 2h, à 4h. Mais je ne leur dis pas, vous savez, c'est maintenant je rentre, je vais risquer ma vie sur la route la nuit à cause de vous. Non, tu ne sauras même pas que je suis parti. Le plus important, c'est d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Et j'essaie de me rendre utile. Dans la mesure du possible, j'essaie de me rendre utile. La dernière fois, on avait une migration à Bondoukou. Et on ne s'est pas bien compris sur la date. Enfin, la date qu'ils m'ont donnée, ils ont changé. Quand ils ont changé, ils pensaient qu'ils m'avaient dit, ils m'ont pas dit. Et donc moi je suis à la maison. De Sampdoux à Bondoukou, c'est 12 heures de route. Oui, 12 heures. En voiture. Et le truc c'était samedi à midi. Moi je suis à la maison vendredi. Non, c'était dimanche matin, non? Non, c'était samedi midi. Et puis ils ont essayé de mettre ça à 9h, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Mais bref, j'étais vendredi chez moi à Pénard, en pensant que j'allais quitter le vendredi tôt à 5h du matin. Ou bien c'était dimanche matin, je ne sais plus trop. Bon, je suis parti à Jean-Marie, je ne sais plus. Mais c'était sûr, quand il m'a appelé, si je quittais, j'étais en retard. Je devais quitter le matin pour arriver là-bas le soir. Ou bien je quitte à 4h, j'arrive là-bas à midi. Voilà, je quitte à 4h, j'arrive à midi. Et ils ont voulu mettre ça à 10h pour que les gens puissent rentrer sur Abidjan. Moi, je suis là à 16h, il m'appelle. À 16h, vendredi, il m'appelle, il pense que je suis arrivé à Bondoukou. Je dis, mais non, moi, je sais que j'ai quitté à 4h, à telle heure, j'ai arrivé. Il dit, mais c'est telle heure. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, on a mis ça à midi. J'ai quitté à quelle heure? À minuit. Oui, on a quitté à minuit et puis on est arrivé là-bas à 11h. Oui, c'est loin même. Allez, quittez ici. Allez jusqu'à Dabou. Dabou, l'autoroute. L'autoroute, on va à chose à Tingué. À Tingué, tu sors quelque part vers Ebimpe. Ebimpe, maintenant, tu prends à Zopé.
C'est qu'elles sont arrivées à 11h moins. Et quand on a fini là-bas, à 14h, 15h, on a pris la route. Ils sont arrivés ici à 2h du matin. Maintenant, dimanche, j'étais ici. Oui. Mais, en fait, pour moi, c'est normal, c'est la vie. Je dis, bon, si je peux, mais j'ai arrivé à 2h. Je dis, à 15h, on a fini. Je dis, excusez, il faut que je retourne, je ne dors pas ici. Donc, de 15h, 16h, 17h, jusqu'à quand on arrivait à minuit quelque part, vers Dabou là-bas, on était content même, passer là-bas, là. C'est loin même, et puis il y a des d'autres, c'est loin. C'est loin même. Abidjan, a dit que Bondoukou, tu es à la frontière du Ghana, tu es en haut là-bas. Tu quittes Abidjan, Bondoukou, tu es. Après ça, c'est le Ghana. C'est la frontière. Et nous, on est à San Pedro. On est à la mer. Et ils sont à la frontière en haut. Maintenant, il n'y a pas un direct. On doit faire un genre de L. Ça dit aller vers Abidjan pour remonter. Or, d'ici à Abidjan, on a au moins 4 heures. Maintenant, plus les 7 heures qu'ils ont là-bas, ou bien 6 heures. Mais, si j'ai plus de travail, ça veut dire que certainement j'ai bien travaillé. Voici comment je comprends. Parce que Dieu récompense le travail bien fait par plus de travail. Dieu ne récompense le travail, Dieu ne récompense pas le travail bien fait par moins de travail. Dans le monde, quand quelqu'un travaille, me dit va se reposer. Pour Dieu, ça va augmenter. C'est un signe. Ce n'est pas forcément qu'on est donné à quelqu'un, mais c'est chacun qui se trouve des choses pour Dieu. D'abord, je dois évangéliser celui-là. Je dois prier pour un tel. Je dois jeûner pour un tel. Je dois donner un conseil à un tel. Il y a quelque chose, puis tu vois des gens qui se battent pour les autres. On dit, mais qu'est-ce que tu gagnes? Il dit, c'est pas, mais il se sent responsable d'eux. Joseph, dans sa prison, il se sentit responsable d'eux. Et déjà, quand il était chez son papa, il se sentait responsable de ses frères. Quand il est allé chez Potiphar, il travaillait très bien, très bien. Ça veut dire qu'il était assez responsable. Parce que quelqu'un qui est responsable essaie de bien faire. Quelqu'un qui n'est pas responsable subit la vie. Ceux qui ne sont pas responsables, eux, bon, ils sont là, finissons à partir. Joseph faisait bien. Ensuite, quand il est là en prison, lisez son histoire. Là-bas aussi, il travaillait bien. Et Dieu l'a amené plus loin. Au poste élevé. Mais poste de premier ministre, c'est beaucoup plus de travail que là où il était avant. Dieu l'a récompensé en lui donnant plus de responsabilités, plus de travail. Et plus de travail, ça veut dire plus de difficultés, ça veut dire plus de possibilités d'échouer. Mais c'est une question, c'est comme ça la vie est. La récompense du travail bien fait, c'est beaucoup plus de travail. La récompense d'une vie de prière épanouie, c'est beaucoup plus de prière. Si ma vie de prière va bien, c'est que le Seigneur va me pousser à prier plus longtemps. Tout ce que je fais pour Dieu, si ça marche, il va me confier encore plus. Parce que je dis, et je veux qu'on garde cela, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est Dieu qui permet qu'on puisse le faire. En vérité, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est nous, mais je vous assure que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire pour Dieu. Rien. Il y a des fois, on oublie tellement parce que le Saint-Esprit est discret. Donc on pense que c'est nous, ok. Mais je t'assure que sans lui, de toute façon, sans lui, on était dans le monde. On ne pensait même pas à Dieu. On pensait à autre chose. C'est lui qui est venu nous rapprocher de Dieu. C'est lui qui est venu nous donner un cœur pour l'aimer. Et puis, donner le courage. Personne n'est né en sachant faire un travail pour Dieu. Chacun se débrouille. Mais plus on fait, plus tu augmentes. Plus tu as le fardeau pour une personne, Dieu te donne le fardeau de 2 personnes. Tu as le fardeau de 2 personnes, il te donne le fardeau de 4 personnes. Tu as le fardeau de 4 personnes, il te donne le fardeau de 6 personnes. Tu es couché, ton esprit n'a pas de repos. Tu te demandes s'il a prié, s'il a lu sa Bible, s'il s'en sort. Est-ce qu'il a pu se lever? Est-ce qu'il a pu jeûner? Est-ce qu'il a pu résister? Quand il tombe, tu souffres. Quand il avance, tu te sens bien. Tu as l'impression que vos vies sont jointes. En fait, Dieu a augmenté le fardeau qu'il t'a donné. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on va enlever. Alléluia. Que le Seigneur mette dans ton cœur le désir de faire pour lui et de faire davantage. Ne vois jamais travailler pour Dieu comme un fardeau où moi je travaille, les autres ne travaillent pas.
c'est un honneur. Même apporter. Je me souviens, je lisais un jour une histoire. C'était des touristes qui visitaient une ville. Et puis, ils ont vu des paysans qui étaient en train d'élaborer leur plantation. Et il y avait un qui avait une charrue. Et la charrue, au lieu d'avoir un bœuf qui tirait, c'était un homme qui tirait la charrue. Et le touriste qui était dans un hélicoptère a demandé à son guide, mais pourquoi c'est un homme qui tire la charrue? Et le guide dit, ce sont des fidèles de cette église-là. Il y avait une contribution, une offrande à faire pour construire le temple, quelque chose comme ça. Et vraiment, ils n'avaient pas d'argent. Tout ce qu'ils avaient, qui avait de la valeur, c'était leur bœuf. Et ils ont vendu leur bœuf pour semer. Et il y a un qui dit, il va tirer en attendant qu'ils aient une autre récolte pour acheter un autre bœuf. Et le guide a dit, non, le touriste a dit au guide, ah, ils ont dû faire un grand sacrifice. Il dit, c'est comme ça, vous voyez, mais eux, c'est pas comme ça, ils voient. Eux, ils voient comme ils ont été privilégiés d'avoir eu quelque chose à donner. Que pour eux, c'est un honneur d'avoir eu quelque chose à donner. Tellement ils se sentent honorés, c'est pour ça qu'ils préfèrent tirer leur charrue. Tu comprends? C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la bonne dynamique, les autres pensent qu'il souffre, mais ils se sentent honorés. Quand on dit la prière, P24, il y en a qui fuient. Il ne faut pas fuir. Il faut être à l'affût des heures creuses. Il faut demander. C'est un bon signe. Il ne faut pas dire non, j'ai fait. Non. Ça veut dire que tu es en déclin. Si Dieu te donne moins, ce n'est pas bon. Regardez, il dit on va enlever. À celui qui est paresseux. À celui qui ne multiplie pas. Mais à celui qui multiplie, on va ajouter. Donc si tu avais 1 heure, que tu as 2, si tu avais 2 minutes, tu as 6, bon signe, le ciel te félicite. Alléluia. C'est un signe. Et pour dire, écoute, j'ai encore du temps libre. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut jamais fuir la responsabilité. Il faut épouser la responsabilité. Il faut manger la responsabilité. Il faut remanger, il faut augmenter la responsabilité. Et Dieu va toujours augmenter ton esprit. Il va agrandir ta façon de voir. Il va augmenter ta façon de penser. Ton esprit sera beaucoup plus large. Tu vas te sentir responsable des choses et chercher à provoquer les choses. Personnellement, moi, ça m'a toujours guidé dans ma vie. J'ai jamais voulu être là comme ça et puis on va me servir. C'est pour ça que moi-même j'ai des problèmes qu'on me serve même. Ouais, parce que moi-même je ne veux pas. Moi-même je veux servir. Je ne cherche pas le plus grand, mais c'est comme ça que je vais faire. Mais il y a des fois, je suis obligé de laisser servir. Sinon, moi-même, je vais servir. Parce que, je ne sais pas, le plus grand, celui qui sert. Quand Dieu met ça dans ton cœur, tu comprends. Que le Seigneur mette ça dans ton cœur. Ça va être très normal que tu comprennes que travailler, c'est une bonne chose. Souffrir, c'est une bonne chose. Souffrir, c'est une bonne chose. Souffrir, c'est une bonne chose. C'est pour ça que souvent, il y a une question que les gens me posent qui ne me plaît pas du tout. Oui. Il y en a qui me disent, est-ce que tu n'es pas fatigué? Tous ceux qui me disent ça là, ça ne me plaît pas. J'ai dit, mais attends, quel est votre problème dans ma fatigue? Non, attends, quelqu'un qui travaille, attends, celui qui travaille et puis n'est pas fatigué, est-ce qu'il a travaillé? De vous à moi, hein? Quelqu'un qui travaille longtemps sans être fatigué, il faisait quoi? Il trichait. Tu as déjà vu un travail qui ne fatigue pas? Ou tu as déjà vu un travail que tu vas faire et puis tu ne vas pas être fatigué? Est-ce qu'il existe que tu peux dissocier les deux? Est-ce que le travail peut être dissocié de la fatigue? Le vrai travail, quel qu'il soit. Même si tu prends la prière comme travail, ça fatigue. Tu vois, tout travail fatigue. Tout travail fatigue. Et donc, si on est quelqu'un de ne pas se fatiguer, quelque part ça peut être un peu non, on t'aime, on veut te ménager. Mais de l'autre côté, c'est pas bon. C'est pas bon. Le travail est associé à la fatigue. Tu ne peux pas dire que tu veux. En fait, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se fatiguer. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les paresseux. Et ils veulent manger sans être fatigués. Mais tout homme constitué légalement, c'est que tout travail a sa douleur. C'est normal. Donc, personnellement, moi, quand on me dit
Bon, ceux qui disent ça, chaque fois je le reprends. J'ai dit arrêtez de me dire ça parce que si tu enlèves la fatigue, c'est que je ne suis pas de travailler, de m'amuser. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu, c'est encore plus terrible parce que si tu es paresseux, tu peux être paresseux. Depuis qu'on m'a envoyé ici, il n'y a pas quelqu'un qui me surveille. Pour me dire prie, ne prie pas. Lis ta Bible, ne lis pas ta Bible. Si je peux dormir de 8h à 8h, c'est encore plus difficile quand tu dois toi-même t'auto-motiver. Mais je pense que les gens qui vont loin, c'est ceux qui savent s'auto-motiver pour se maintenir dans la souffrance. Ils n'ont plus besoin de personne pour les motiver, mais eux-mêmes ils savent que la responsabilité qu'ils ont acceptée librement leur amène d'être fatigués pour Dieu. Si tu as choisi d'être un intercesseur, sois épuisé dans la prière. Si tu as choisi de faire d'évangélisation, que tu aies marché des kilomètres, que tu sois fatigué, tout ce que tu fais pour Dieu, sois fatigué. Tu sauras que tu as travaillé. Et il y a une récompense. Parce qu'il dit, entre dans la joie de ton maître. Ah oui, il y a une récompense pour ceux qui font bien les choses de Dieu. Le Seigneur leur communique une portion de sa joie. Alléluia. Et donc je veux nous encourager par cette parole à faire un peu plus que ce que nous faisons. Et si on fait un peu plus, c'est Dieu qui nous le donne. Même si c'est un homme qui dit, mais c'est Dieu qui a poussé cela. Si en distribuant les rôles, on s'est souvenu de toi, c'est Dieu qui a mis ton nom dans la pensée là. Mais sois un soldat préparé. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Parlons à Dieu qui nous donne la force de faire encore un peu plus pour lui. De faire encore un peu plus pour lui. Et Dieu, on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas. On va ôter même ce qu'il a. Demande à Dieu la force de grandir dans les choses que tu fais pour lui. C'est un signe qui montre que le Seigneur t'a accepté, t'a agréé, t'a récompensé et continue à te récompenser. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dieu confie beaucoup à celui à qui il est fier. Mais Dieu enlève à celui qui ne fait pas bien. Que Dieu nous donne la force d'être de ceux à qui il va toujours confier plus. Et que nous soyons disposés à éprouver la fatigue dans son travail. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, donne-nous la force Seigneur de pouvoir être toujours disposé pour toi, d'éprouver la faim, la soif, la fatigue, les veilles et toutes ces choses-là. Et si tu donnes toujours cela, c'est parce que quelque part tu nous as approuvés. Que Seigneur, nos chandeliers ne soient pas ôtés de notre place. Que les endroits où nous avons été négligents, où tu nous as retiré des responsabilités, que nous puissions Seigneur, par ta grâce, repartir à nouveau. Être épuisé dans la tâche, étant diligent, motivé, persévérant à tous égards pour accomplir ton œuvre, pour accomplir ta volonté. Que tout ce qui est autre question humaine disparaisse de nos vies et seulement tes pensées d'évolution soient notre partage. Seigneur, si tu nous laisses encore vivants, c'est parce que tu sais que nous sommes capables de produire ce dont nous avons besoin, ce que tu as prévu pour nous. Que chacun de nous s'engage un peu plus encore. Que chacun de nous aille un peu plus loin encore. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen.